émission à regarder, à abonner, à suivre, à aimer et à partager tous les dimanches. Ah oui, tous les dimanches à 1h. Les amis, à dimanche. F a love song, I need you to say it, say it. As-tu déjà demandé pourquoi les femmes poursuivent et courent après un homme? Et d'un autre côté, elles rejettent un autre homme qui leur fait des avances claires, ou même elles le mettent dans la friend zone? Voici la réalité. Une femme ne poursuit pas un homme pour sa beauté, ni pour son argent, même si ces aspects ajoutent à l'attraction d'un homme. Une femme devient obsédée par un homme et le poursuit sans relâche parce que ce genre d'homme touche des points spécifiques dans le cerveau d'une femme, ce qui le rend comme une drogue, au point qu'elle lui court après et essaie de toutes ses forces d'être avec lui. Et là, la vraie question se pose, quels sont ces trucs que cet homme touche et comment le faire? Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que cet homme fait et comment il le fait pour qu'une femme le poursuive de cette manière. Ces trucs que je vais vous donner sont très forts et ça marche à tous les coups. Alors assurez-vous de les comprendre et surtout de bien les assimiler. Alors, si vous devez regarder cette vidéo 2 ou 3 fois, je vous conseille de le faire, car comprendre cela vous permettra littéralement de rendre n'importe quelle femme obsédée, au point de vous courir après sans relâche. Avant de vous révéler ces trucs, comme je le dis toujours, n'utilisez jamais ce que je vous donne pour le mal, parce que comme vous le savez, notre chaîne aide les hommes à devenir de vrais hommes, et un vrai homme ne fait de mal à personne, surtout aux femmes. C'est parti. Numéro 1. Donne-lui de l'espace. Je ne peux pas assez insister sur l'importance de créer de la distance avant qu'une femme ne le demande. Trop de fois, les gars viennent dans mes DMs, trop de fois, les gars me demandent des conseils quand il est déjà trop tard. Tu as déjà perdu la fille, tu essaies de faire marche arrière et tu cherches de l'aide. Si tu ne crées pas d'espace avant que la fille ne le demande, c'est déjà terminé. Tu dois fabriquer de l'espace, tu dois créer de l'espace dans ta routine. Combien de fois vois-tu ta meuf? Je la vois un jour sur 2, je la vois 5 fois par semaine, je la vois tous les soirs. Comment diable vas-tu créer de l'espace en voyant une fille aussi souvent? Ou pire, tu ne la vois peut-être pas tous les jours, mais qu'est-ce que tu fais? Tu passes des heures au téléphone avec elle? J'ai vu un gars en direct dire « Ouais mec, après l'école, je passe 1h30 au téléphone avec ma copine. » Et tu es choqué quand elle commence à prendre ses distances, tu es choqué quand elle commence à jouer à des jeux, tu es choqué quand elle cesse de te traiter comme un prix. Tu ne pourras pas créer de mystère dans une relation si une fille te voit toujours. Une femme a besoin de poursuivre quelque chose, elles veulent aller après quelque chose, et la première chose, la chose la plus facile, c'est ton temps. Tu pourrais ne pas avoir tout le statut du monde, tu pourrais ne pas avoir tout l'argent du monde, mais tu peux certainement rendre ton temps plus rare. Tu as du temps que tu donnes à cette fille, tu pourrais l'utiliser pour toi-même, tu pourrais l'utiliser pour améliorer ta vie, ce qui te rendra meilleur. Elles vont sortir avec les gagnants, peu importe. Les femmes vont choisir les gars qui ont tout compris et qui ont un statut élevé et elles vont t'encourager à être moyen. Ta meuf, chaque fille avec qui tu as été, elle pourrait dire « Je veux te voir plus, on peut traîner plus souvent ». Mais dès que tu commences à le faire, elle commence à s'ennuyer et perdre son intérêt. Les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles vont littéralement compromettre chaque relation, les gars. Les femmes ne savent pas ce qui est bon pour elles, désolé, elles vont en l'air la relation et puis te regarder en disant « Pourquoi tu m'as écouté ?» Elles vont littéralement dire « Pourquoi diable tu m'as écouté ?» Je ne sais pas ce qui se passe, je suis une femme, donc tu dois être assez intelligent, avoir assez de discernement pour dire « Hé, je sais que tu pourrais dire que tu veux ça. Je sais que tu pourrais dire que tu veux que je passe tous les soirs avec toi au téléphone. Mais disait-elle, j'ai beaucoup de travail à faire. Et pas tant pour le simuler, pas tant pour faire semblant, mais pour être réellement occupé. Ça ne marchera pas si elle sait que tu es près de ton téléphone et que tu ne réponds pas aux appels. Ça ne marchera pas si elle sait que tu n'as rien de fou dans ta vie, mais que tu prétends être occupé. Ça marchera en fait quand tu es vraiment occupé. Ça marchera quand tu as des trucs à faire. Elle est en compétition avec ton objectif, c'est ce qu'elle veut concourir avec ton objectif. Quand tu fais semblant, elle a l'impression que tu es juste un imposteur. Tu fais semblant. Mais quand elle concourt vraiment avec ton objectif, elle sait que tu es un homme occupé. Ça te rend réellement plus attirant pour elle et elle te poursuivra. Les femmes veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir et ton temps devrait être quelque chose qu'elles ne reçoivent jamais complètement. Jamais. Peu importe si tu l'épouses, je m'en fous. Peu importe si tu vis dans la même maison qu'elle,
Alors tu dois trouver un moyen de ne pas la voir souvent, comme ça elle poursuit toujours quelque chose. Quand une femme devient trop à l'aise, les jeux commencent. N'oublie jamais ça. Numéro 2, crée l'anxiété de la concurrence. Tu dois créer cela, et tu crées de l'anxiété de la concurrence en ayant plus d'options. Tu ne peux jamais cesser d'avoir d'autres femmes qui te veulent. Désolé de te le dire, mais dès que ta meuf se dit « Je suis la seule fille qui te veut », c'est fini. Je vous ai raconté cette histoire maintes et maintes fois. Ma copine à l'université qui m'a trompé m'a dit ces mêmes mots. Je suis la seule fille qui te veut. Je n'oublierai jamais cette connerie, parce que c'est le signe que la femme est en train de partir. Il n'y a pas de présélection, elle s'en va. Peu importe depuis combien de temps tu es avec la fille, si elle arrête de sentir que les femmes te courent après, que les femmes se battent pour cette place, elle va commencer à se sentir trop en sécurité, et puis, elle s'en va. Ta femme doit toujours éprouver de l'anxiété de la concurrence avec toi. Les femmes adorent ça, peu importe si elles sont vieilles, peu importe si elles sont jeunes, elles veulent un homme que d'autres femmes veulent, et heureusement pour nous les hommes, quand tu es avec une fille, les femmes ont tendance à te choisir plus, parce qu'elles aiment cette présélection. Et ensuite, quand tu t'habilles bien, quand tu as l'air bien, quand tu sens bon, d'autres femmes vont recommencer à te courir après. Pourquoi? Parce que les autres femmes sont impitoyables, les mecs. Tu penses que veut le meilleur pour toi? Les femmes veulent absolument ce qui est le mieux pour elles. Et si cela signifie prendre le mec d'une autre fille, elles le feront. Elles prendraient le mec d'une autre fille et dormiraient parfaitement. En fait, elles préféreraient prendre le mec d'une autre fille. Et ta meuf le sait. Ta meuf sait que d'autres femmes prendront volontiers sa place. Mais que fais-tu? Tu ne t'habilles pas bien. Tu ne sens pas bon. Tu ne te rends pas aussi attirant. Tu ne sors pas avec ta meuf. Tu dois continuer à sortir avec ta meuf. Tu dois lui rappeler souvent à quoi pourrait ressembler la vie sans toi. C'est pourquoi il est si important de sortir avec ta meuf. J'ai eu cette conversation avec des gars avant, et je leur dis, mec, tu ne fais pas assez d'efforts pour sortir avec ta meuf. Tu penses que la meuf est censée rester dans ta vie et te courir après juste parce que qu'est-ce que la meuf manque en ne te courant pas après? Utilise ton cerveau. Comment une fille va-t-elle me courir après s'il n'y a rien à courir après? Que reste-t-il à courir après? Tu penses qu'une fille est censée te courir après juste parce que tu es un homme? Ça ne marche pas comme ça. Tu dois avoir quelque chose à courir après. Montre-lui qu'elle a de la chance d'être avec toi, et cette anxiété de la concurrence le fera pour toi. Tu sors avec ta meuf pour créer du levier. Tu sors avec ta meuf pour montrer que tu es un homme. C'est un style de vie avec toi qu'elle ne trouvera probablement pas ailleurs. D'autres femmes verront ça, d'autres femmes te regarderont et te courront après, et ça la rendra plus attirante pour toi, ça la rendra plus attachée à toi. Tu restes à la maison avec ta meuf, tu sors une fois par mois, mec. Bonne chance, laisse-moi venir essayer de te choper, je te garantis qu'elle te laissera tomber. Je te dis, mec, tu ne comprends pas comment les filles sont. Laisse un vrai homme, un mec qui a l'air bien et qui a sa vie en main, qui va vraiment sortir avec ta meuf. Et toi, tu es là sur un canapé avec elle, il va te la prendre, je te le promets. Numéro 3, tu dois maximiser ta valeur sur le marché sexuel. Écoute-moi bien, ta valeur sur le marché sexuel ne signifie pas seulement à quel point tu es beau. Ça inclut aussi ton argent, ton statut social. Toutes ces choses doivent être constamment améliorées. Vous n'êtes pas assez obsédé par vous-même. Vous aimez trop ces filles. Vous les mettez sur un piédestal. Pourquoi diable ne commencez-vous pas à vous mettre sur un piédestal? Moi, je m'aime. Je suis obsédé par m'améliorer. J'ai assez d'argent pour que ça aille. Mais ça ne me suffit pas. Je veux tout. Je veux être aussi réussi que possible, aussi musclé que possible, aussi influent que possible. J'ai une mentalité de conquérant. C'est qui je suis. Et j'aimerais que plus d'hommes soient comme ça. Ce genre d'hommes, ce sont ceux qui ont créé le monde. Les hommes alpha, les conquérants, les empereurs. Ce sont les hommes qui ont construit le monde. Trop d'hommes aujourd'hui se contentent de la moyenne. Tu es OK avec le fait d'être OK. Les femmes ne vont pas te courir après avec une valeur sexuelle médiocre. Vous n'êtes pas complet. Vous pensez que la valeur sexuelle signifie que vous allez gagner de l'argent? Vous pensez que la valeur sexuelle signifie que vous avez un peu de statut? La valeur sexuelle, c'est tout toi-même. Vous devez être complet en tant qu'homme. Je vous le répète sans cesse, l'intégralité est la clé du succès. Plus vous êtes complet, mec, plus il est difficile de vous remplacer, plus il est facile pour les femmes de vous courir après. Les femmes ne courent pas après les cons.
Ce que la plupart des hommes n'ont pas aujourd'hui, c'est le choix. Vous n'avez pas l'option de choisir, vous prenez ce qui vient en espérant que ça tombe entre vos mains. Alors commencez à améliorer votre valeur sur le marché sexuel et regardez comment vous allez avoir le choix de choisir ce qui vous va le mieux. Numéro 4. Tu dois être prêt à partir à tout moment. En fin de compte, les gars, tu dois partir à un moment donné dans une relation. Elle va te tester. Elle ne te courra jamais après si elle sait que tu seras toujours là. Oui, elle pourrait commencer à te poursuivre si tu améliores ta valeur sur le marché sexuel, si tu fais tout ce que je te dis de faire. Ok, tu vas commencer à attirer des filles, mais à un moment donné, elle va te tester pour voir si tu es vraiment un vrai homme. Beaucoup d'entre vous échouent. Garde à l'esprit que ce test n'a pas nécessairement lieu immédiatement. Tu pourrais réussir ce test au début de la relation. Je suis un homme alpha. Je suis un homme dominant. Je ne joue pas de jeu. Voyons voir, 3 mois, 6 mois après, quand tu as des sentiments pour la fille, voyons voir si tu es toujours alpha quand elle commence à jouer avec toi et que tu l'aimes vraiment. Et elle commence à jouer à des jeux, alors, es-tu toujours prêt à partir? Combien de conneries toléreras-tu? C'est à ce moment-là qu'elle t'aura. Soyez bien conscient que plus votre valeur sur le marché sexuel est élevée, plus elle jouera son rôle. Elle va entrer dans ta vie, te faire tomber amoureux, baisser ta garde et frapper. C'est comme ça que les femmes fonctionnent. Elle veut ensuite voir si tu es vraiment un homme. Et beaucoup d'entre vous, les gars, sont des lâches. Je vais juste vous appeler comme ça. Vous êtes des lâches. Vous commencez à avoir un peu d'intimité avec elle et toute la mentalité alpha s'en va. Tout cet état d'esprit alpha disparaît. Elle a un beau corps, elle est jolie, tu commences à tourner l'autre joue, elle commence à te manquer de respect, à se retirer, tu te dis que ce n'est pas si grave. Ouais, je sais qu'elle est arrivée 10 minutes en retard, mais je ne suis pas censé en faire toute une histoire. Elle commence à s'accumuler, et tu sais ce qui se passe? Avant même que tu t'en rendes compte, tu as perdu tout pouvoir dans la relation. Tu dois être prêt à partir. Je m'en fiche depuis combien de temps je connais une fille, je m'en fiche à quel point son corps est beau, à quel point son visage est joli, à quel point sa personnalité est bonne. Je suis prêt à mettre fin à tout ça, parce que je sais que c'est ainsi que je maintiens le respect dans une relation. Et je ne veux pas d'amour, je veux du respect. Je m'en fiche de ton amour. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes, bébé. J'ai besoin que tu me respectes, parce que je sais que tu ne m'aimeras jamais vraiment si tu ne me respectes pas. Certains d'entre vous, vous voulez acheter l'amour, vous voulez vous frayer un chemin pour qu'elle vous aime, vous voulez l'inonder tellement en la voyant tout le temps pour qu'elle vous aime. Ça ne marchera pas. Elle doit te respecter, et elle ne te respectera pas si tu ne lui montres pas que tu peux mettre fin à tout ça rapidement et à tout moment. Tout pourrait bien se passer, mais si tu fais quelque chose que je considère comme irrespectueux, je partirai. Et tu ferais mieux d'espérer que ce ne soit pas assez irrespectueux pour mettre fin à la relation là tout de suite. Hé, je n'apprécie pas que tu arrives en retard. C'est non négociable pour moi. Il n'y a rien à discuter. S'il y a quelque chose que je n'aime pas chez une fille avec qui je suis, elle doit arrêter ou je ne m'en occupe plus. Il n'y a rien à discuter, rien à compromettre. Si tu me manques de respect, si tu veux poster des photos à moitié nues sur Internet, tu arrêtes ça. Ou c'est fini. Pas de « j'espère que tu changeras ». Non. Soit tu ne fais pas ça, soit tu ne me fréquentes pas. Et c'est tout, les gars. C'est exactement ainsi qu'on fait pour que les femmes te courent après. Tu fais ces 4 choses, et je te garantis que tu vas remarquer plus de femmes dans ta vie, et la plupart des femmes vont venir vers toi en premier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'y apprécie vraiment votre soutien. Laisse-moi commentaire ci-dessous avec le mot 100%. Pour que je sache que tu as regardé toute la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime pour me motiver à vous donner plus de conseils et de tactiques éprouvées. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.